Coucou les béliers, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 26 mai au 1er juin. Ok, c'est parti. Alors, vous êtes les 3 derniers signes à être enregistrés là. Alors, j'ai déjà programmé les guidances du mois de juin 2025. Elles sortiront le vendredi 30. Donc, si vous voulez avoir une notification à partir du moment où elles seront en ligne, n'hésitez pas à vous abonner. Ou si vous êtes abonné déjà, activez la petite cloche. Hein. Il faut toujours attirer cette cloche à vous. Voilà, vous avez des notifications à partir du moment où vous l'activez. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Allez, on est parti donc pour les béliers. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Pensez à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire aussi, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Pour des guidances privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous allez dans le à propos de la chaîne et vous trouverez mon adresse mail et un lien vers mon site internet. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai pour les béliers ? On parle de froideur avec certaines personnes, une froideur entre deux personnes ou plusieurs personnes, c'est un petit peu tendu. Je vois une montagne, il y a un blocage par rapport à certaines personnes. Il y a un froid qui s'est installé. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Il faut comprendre le sens de la vie. Ok, c'est ce qu'on m'envoie. Il faut comprendre le sens de la vie. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous avez à travailler ? Pourquoi, peut-être de comprendre pourquoi il y a ce blocage, peut-être que ça vient de vous, ou ça vient de l'autre, ou ça vient de vous deux. Souvent on nous envoie des relations miroirs. Ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Ok ? Ce que vous aimez chez l'autre, c'est ce que vous aimez chez vous. Voilà, l'un ou l'autre. Ici apparemment, s'il y a un froid avec une personne, c'est que vous avez vu dans cette personne ce que vous n'aimez pas chez vous. C'est apparemment ce qu'on m'envoie. Ok. Arrêtez de contredire les personnes que vous avez en face de vous. De ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot. Sachez écouter les autres. Sachez écouter les autres, ce qu'ils ont à vous dire. Après, vous composez avec ce qu'on vous a dit. Mais laissez les gens finir leurs phrases. Et on me dit arrêtez de contredire. Bon. Parce que c'est pas arrêter de vous contredire, c'est arrêter de contredire. Donc c'est bien vous qui devez ici laisser la parole aux autres et leur laisser le temps de répondre, enfin leur temps de réponse, tout simplement. Ok ? Laissez-les s'exprimer, dire ce qu'ils ont à dire. Peut-être que ce froid avec cette personne, c'est justement à cause de ça. Cette personne, elle en a eu marre d'essayer de vous faire comprendre quelque chose et voilà, ça a jeté un froid sur votre relation. On dit c'est dommage. On me dit c'est dommage. Ok. Bon, on va aller voir ici dans la coupe. On a ici la dépendance et la santé. Pour moi, c'est cette dépendance à peut-être vouloir avoir toujours raison. Du coup, ça vous irrite. Ça vous irrite si jamais on vous contredit, ça vous irrite. Vous aimez avoir raison, tout simplement. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit là. Je connais aucun bélier. Je ne connais pas trop leur caractère, mais voilà, c'est ce que ça me donne en fait. Ok, on va aller voir dans le tirage. Bon. Il y en a qui vont déjà partir de la vidéo. Oh, ceci, allez hop. C'est pas moi qui le dis. Vous avez peut-être des choses à entendre. Ici, il y a le mensonge et la culpabilité. Donc ici, c'est au présent. C'est le fait peut-être de se cacher derrière un masque. Peut-être que si vous n'aimez pas être contredit ici, vous auriez pu vivre quelque chose dans votre passé qui fait que vous raisonnez comme ça. Il y a peut-être une blessure cachée. Vous avez peut-être une blessure cachée qui fait que vous surréagissez. Ici, il y a cette culpabilité. Pour moi, vous vous sentez coupable par rapport à avoir coupé des ponts avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Vous avez coupé des ponts avec quelqu'un et vous regrettez en fait. Vous regrettez cette personne. Pour moi, vous voulez la voir revenir dans votre vie, cette personne. Mais pour moi, il y a vraiment
si vous êtes comme ça là, maintenant, si vous aimez avoir le dernier mot, vous vous défendez avant qu'on vous attaque trop, c'est peut-être que par le passé, vous avez vécu quelque chose de lourd. Hein. Donc, on va pas dire que c'est pas votre faute ou que c'est de la faute des autres, mais voilà, vous devez travailler sur cette chose. Vous devez travailler sur ça. Ok? Allez, on va voir ici dans l'évolution. Il y a prenez la responsabilité de vos actes et de ce que vous dites. Ok? Pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ici, il y a les synchronicités et le syndrome du sauveur. Ok. Là, on vous dit qu'il ne faudrait peut-être pas passer d'un état à un autre. Hein. Entre le moment là où maintenant vous aimez, vous voulez vous défendre coûte que coûte, avant même que la personne arrive à la fin de sa phrase, vous réagissez avant que cette personne termine, des fois que dirait un truc pas bien pour vous, que vous ne pourriez pas supporter. Et quand on voit ici l'évolution, on voit que vous vous dirigez vers le syndrome du sauveur. Alors non, n'allez pas sauver une relation en dépit du bon sens. Si jamais cette personne vous a fait du mal, bien sûr, voilà, vous ne retournez pas vers cette personne. Je pense que ici, par rapport à la culpabilité et la prise de responsabilité, ici, vous allez prendre votre part de responsabilité dans la situation. On voit qu'il y a un équilibre ici oh, il y a bien, regardez, il y a 2 olives sur le brin d'olivier ici. Il y a bien quelque chose entre 2 personnes ici. Alors, quelqu'un de la famille, un conjoint, une conjointe, un ami, un collègue de boulot, voilà. Ici, on voit qu'on retrouve un certain équilibre. Les synchronicités, pour moi, c'est le fait de peut-être vous remettre cette personne sur le chemin. Vous allez pouvoir, du coup, vous expliquer plus clairement. Pour moi, vous avez fait déjà un cheminement par rapport à ça. Parce qu'on vous l'emmène, c'est quand même sur une semaine, hein, donc vous pourriez la voir arriver devant vous, ou ça vient d'être fait. Du coup, ça va vous tilter tout de suite. Et ici, alors, ou c'est vous qui passez d'un état à un autre, ou c'est l'autre justement qui a ce syndrome du sauveur. Et du coup, non, on me dit non. Ok, donc j'écoute. Alors il suffit en fait, la relation va être sauvée en fait. Du fait de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé, d'avoir votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé, ici, on voit que votre relation est sauvée. Alors que ce soit une relation familiale, conjointe, sociale, dans le travail, ici, il y a une relation qui est sauvée. Donc, la personne va être remise sur votre route. Hein. Ou elle vient juste là d'être remise sur votre route parce que les énergies sont un petit peu... voilà, ça bouge. Hein. Nous, on est statique. Nous, par rapport aux énergies, on a des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Dans l'univers, il n'y a pas ça. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en plein dedans. Hein. Ok ? Ou ça arrivera peut-être la semaine prochaine. Voilà, mais pour moi, cette relation est sauvée. Hein. Oui, parce que là, on me dit non, c'est pas le syndrome du sauveur. Ok, c'est pas le syndrome du sauveur, c'est le fait de sauver une relation. Est-ce que c'est ça? Ok, donc c'est ça. Il y a des discussions, des discussions calmes. C'est quelque chose de calme. Ok. Ah, ça va devenir fluide. C'est une relation qui va devenir fluide. Peut-être que finalement, le fait que ça ait pété, du coup, ça va vous permettre, vous, de comprendre votre façon de vous comporter avec les gens. Et ici, on voit que vous enlevez un masque. Hein. Ce masque où il n'y a aucune expression, où il n'y a aucune ride, il n'y a même pas les rides du front, il n'y a rien. Cette bouche qui est là, comme si... qui s'exprimait trop grand. La bouche est grande. Et on voit derrière ce personnage, c'est un bel homme, hein, un bel homme derrière, qui justement, j'ai l'impression que vous changez votre façon de vous comporter, vous changez de visage. J'ai l'impression que vous allez peut-être même en étonner plus d'un, ou plus d'une. En tout cas, ça se termine bien. La relation est sauvée. Vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie et ensemble. Ok. Pardon. Alors ici, on a l'homme. L'homme, ça peut être vous, hein, l'homme, dans le tirage, ou une énergie masculine autour de vous. Alors, est-ce qu'il y a eu un froid avec un homme?
ou est-ce que c'est vous l'homme dans le tirage? On a ici, il y a une histoire de cœur ici. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez. Hein. Et la culpabilité, en fait, votre intuition vous amène par rapport... en fait, vous êtes guidé par rapport à une certaine culpabilité. On vous met les choses, en pleine face. Pas violemment, jamais. Mais on vous met les choses, on vous met... c'est comme si vous étiez contraint ou contrainte de tomber sur cette personne. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Cette personne, elle arrive en face de vous, c'est peut-être un couloir, vous ne pouvez pas vous retourner, partir en marche arrière. Vous êtes obligé de discuter avec cette personne. On vous la remet devant vous. C'est bien quelqu'un que vous appréciez, hein. Y est avant. Voilà, et pour moi, les choses vont repartir. Hein. On voit qu'il y a une distance de fait par rapport à cet amour ou cette amitié ici, mais c'est une relation qui est protégée. Qu'est-ce qu'on a sur la prise de responsabilité, s'il vous plaît? Alors, voilà, il y avait l'homme qui ressort. Hein. Alors, si c'est vous, c'est à vous de prendre les responsabilités de cette culpabilité face à l'autre. Vous êtes coupable par rapport à l'autre ici. On a bien les discussions, je vous ai parlé de discussions tout à l'heure. Il y a bien des discussions qui s'opèrent entre deux personnes ici, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Voilà, c'est quelqu'un qui vous amène... c'est comme si c'était un rendez-vous arrangé, un peu comme ça. Un peu comme dans les films, vous savez... quand deux personnes sont brouillées, il y a quelqu'un qui s'organise par derrière. Tiens, est-ce que tu peux me rejoindre à telle heure dans ce bar et finalement, c'est une autre personne qui vous attend. Ouais, j'ai confirmation. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous qui va être arrangé pour que vous vous retrouviez. Vous êtes triste sans cette personne. Cette personne vous manque. Vous avez passé des bons moments avec cette personne et elle vous manque. Les bons moments que voilà, il y a un peu de nostalgie par rapport à ça et du coup, je pense que cette personne tierce ici, une bonne tierce, hein, vous fait en sorte que le rendez-vous se produise. Ça peut être l'univers aussi hein, qui organise ce rendez-vous. Hein. On a ici l'abondance derrière ça, les synchronicités, l'abondance. Quand on voit ce poisson ici qui sort de l'eau, c'est comme si vous vous sentiez déshydraté par rapport à cette personne. C'est un poisson qui s'il sort de l'eau, il meurt. Hein. Ici, c'est un peu cette impression que j'ai, c'est que sans cette personne, votre vie elle est aride. Il n'y a pas de... Peut-être que vous rigoliez bien ensemble, c'était peut-être votre meilleur ami I ou IE, et vous passiez de bons moments, vous rigoliez bien ensemble. Si c'est un conjoint, une conjointe, vous vous rendez compte que finalement, sans lui ou sans elle, vous n'êtes rien. Si c'est par rapport à la famille, le lien familial, il est le plus fort. Hein, ok ? Qu'est-ce qu'on a pour le syndrome du sauveur ici? Donc, la situation qui est sauvée grâce à cette rencontre qui se produit. Il y a une élévation par rapport à cette relation. Ok. Alors, j'ai la gorge qui est... il y a du gras. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici le soleil derrière. Donc, la confiance en soi, le bien-être. Il y a bien... Voilà. En fait, vous êtes aidé par l'univers. Il y a alors, suivant comment vous le concevez, c'est l'univers, la source, les anges gardiens, les archanges. Voilà, c'est suivant votre façon, vous, d'interpeller le monde. J'ai le mot, je vois le mot. Le monde subtil. Oh là là, oh là là. Bon, c'est le matin, je sors de la douche. Ok. Allez, je pense que mon vocabulaire, il est parti dans la douche avec moi. Avec l'eau, pardon. Voilà. Donc du coup, par rapport au soleil ici, on voit du succès, on voit que on retrouve confiance en soi, du bien-être. Donc c'est très positif. On a l'enfant ici. Alors, est-ce qu'il aurait pu y avoir quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est lié à votre enfance? Donc ça peut être des parents ou des frères et sœurs. Lié à l'enfant, ça peut être aussi peut-être que vous avez un enfant en commun. Ou alors ça pourrait être le père ou la mère ou un couple, pour moi c'est une personne. Le père ou la mère d'un enfant qui est copain ou copine avec votre enfant et vous appréciez cette personne avant et du coup il y a eu un couac et vous vous sentez coupable. L'enfant, alors est-ce que c'est vous qui par rapport à votre enfance avez subi des traumatismes, peut-être la sensation de rejet, la peur du rejet, le fait que vous n'avez pas pu vous exprimer dans votre enfance et c'est pour ça que maintenant vous coupez la parole aux gens, que vous voulez avoir le dernier mot. Et c'est pourrait que par rapport à votre enfance, en fait, tais-toi. Tu parleras quand on te le dira.
Ça peut être ça. C'est vrai que ce qu'on nous dit dans notre enfance a un gros impact par rapport à notre vie d'adulte après, hein. Donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'on vous a ici ou demandé de garder des secrets par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. À ce que quelqu'un aurait pu vous faire. Ok. Donc voilà. Si ça tilte, c'est qu'il y a pas, s'il y a quelque chose qui se réveille en vous par rapport à ça, c'est que ce tirage est pour vous, hein. Ok. Allez. On va aller avec le Béline. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'élévation, hein, on l'a 2 fois. Et le soleil aussi, on l'a quand même 2 fois, hein. Donc, il y avait une belle évaluation. Attention, évaluation, peut-être que vous avez mal évalué la portée de ce que vous avez vécu étant enfant. Ok? Ça peut être possible. Ici, il y a une belle évaluation. On veut à tout prix me dire une évaluation. Vous avez une évaluation à faire par rapport à ce qui vous est arrivé. Hein, évaluer le mal qu'on vous a fait, il faut en sortir, il faut guérir de ça. C'est pour ça que vous voulez peut-être toujours avoir le dernier mot, c'est parce qu'on vous a coupé la parole quand vous étiez gamin. Ok? Il y a le succès qui arrive derrière, la confiance en soi. Bah c'est cool. Hop, 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 on a les honneurs derrière. Oh, bah c'est super, on a les honneurs derrière. C'est couronné de succès, hein, ce que vous allez faire est couronné de succès. Qu'est-ce qu'on a? La réussite, bravo. Vous allez vraiment prendre cette responsabilité de comprendre comment ça se fait que je veux toujours avoir le dernier mot, je ne laisse pas les gens finir leur phrase. Et il y a peut-être justement cette notion on vous coupe la parole, on vous empêche de parler. On vous a dit, il faut garder le secret. Il ne faut rien dire. On me parle ici que ça pourrait être aussi un thérapeute de couple, hein, pour certains. Pour retrouver un certain équilibre par rapport à un couple. Il y a peut-être eu une distance de prise avec un concubin ou une concubine, et du coup, il y a ici cette thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dessous? L'amour. Regardez, on a l'amour. C'est peut-être justement avec votre moitié, hein, qui a un froid en ce moment. On a ici la découverte. Vous allez aller à la découverte justement, peut-être d'un thérapeute, hein, découvrir, mettre des mots, mettre en lumière ce qui vous est arrivé. Et du coup, l'autre à côté de vous, il va comprendre finalement. Ah, mais c'est pour ça que tu réagissais comme ça. Ah, mais je comprends mieux. Et du coup, ici, l'autre personne ici va trouver les mots ici pour faire en sorte que vous vous réaligniez ensemble, hein, parce que sans l'autre, vous n'êtes rien. J'ai l'impression que sans l'autre, vous n'êtes rien ici. Et ici, on voit que c'est sauvé. La relation est sauvée. Santé, campagne ici. Ok, on va ici... c'est comme si on remettait son couple ou une alliance ici on lui redonne une certaine santé, hein, après une période d'aridité ici. On a ici le cloître, c'est le fait de s'enfermer. Parce que là, la relation elle est sauvée après une période de froid, hein. On a bien le fait de s'être renfermé, de s'être replié sur soi-même. On a la clé de la destinée. On clôture un chapitre pour en démarrer un nouveau. Pour moi, c'est pas de quitter quelqu'un pour une autre relation. C'est pas ça. C'est que on ferme le chapitre sur quelque chose qui n'a pas été pour repartir dans quelque chose qui va être mieux pour vous, hein. On voit ici qu'on reprend confiance en soi et du bien-être par rapport à la relation, et vous êtes guidé pour ça. Bon, c'est plutôt positif. Je vais prendre un petit peu de cartes de l'oracle de la destinée ici. Allez, on va aller voir. On a ici des accords amicaux. Ah bah ça pourrait pas... C'est peut-être un ami ou une amie aussi, hein. Ok? Alors, pour peu que vous soyez en désaccord avec tout le monde. Soins alternatifs. Je parlais ici d'un thérapeute. Hop là là. C'est quelque chose qui va être positif pour votre rencontre importante. Ok. Alors les cartes bleues, c'est les relations sociales, hein, c'est pas l'amour, hein. Une rencontre importante dans le social qui va faire que la relation va être sauvée. On vous demande de gérer votre stress.
trahison. Vous avez été trahi par le passé. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a trahi par le passé, c'est pour ça que maintenant, vous surréagissez. Défis professionnels, ok. Conflits familiaux, oh bah dis donc. En fait, vous êtes en conflit avec beaucoup de monde, hein. Mais pour moi, c'est par rapport à ce qui vous est arrivé, c'est cette trahison. Hein. En fait, tous les secteurs de votre vie sont impactés par rapport à ce que vous avez vécu avant. Hein. Donc, voilà, et là, pour moi, il est temps de mettre le point là-dessus et d'arriver à quelque chose. Distance émotionnelle, je vous disais qu'il y avait peut-être une distance par rapport à votre conjoint ou conjointe. Il y a comme ce temps de pause, il y a des malentendus. L'autre ne comprend pas, ça vous surréagissez. Et on voit ici épanouissement amoureux, défi de santé, révélation intérieure. Ok, donc c'est positif hein, après derrière. Défi de santé, ça va être, pour vous, ça va être un défi de gérer votre stress. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Oh, parce qu'il y en a encore. Ok, ok. Non, je vais pas tout prendre. Non, je vais pas tout prendre là. Wow, ça fait beaucoup là. Hein. Hop, voilà. Ok, mais pour ce qui est du couple ici, on voit hein, qu'on va avoir un épanouissement amoureux après certains malentendus et une distance émotionnelle hein, par rapport à l'amour. Pour d'autres, et en plus peut-être pour vous, il y a aussi au niveau du social ici des désaccords avec des désaccords. On voit cette trahison ici. Vous surréagissez par rapport à une trahison dans le social ici. Il y a une rencontre importante qui se profile ici pour vous faire sortir des désaccords amicaux et des conflits familiaux. Donc pour moi, c'est ce thérapeute ici qui va travailler avec vous sur pas mal de secteurs de votre vie. Hein. Et ici, on voit qu'on a une révélation intérieure. Par rapport au travail, il y a un défi aussi par rapport au travail. Ça peut impacter tous les secteurs de votre vie ici. Et par rapport à la santé ici, on va vous demander ici donc d'apprendre à gérer votre stress par des soins alternatifs, peut-être par les plantes. Hein. On peut prendre certaines plantes hein, qui peuvent vous aider à gérer votre stress. Mais pour moi, il y a une autre personne ici. Vous allez à la découverte hein, vous allez essayer de trouver quelqu'un ici pour vous aider. Hein. Par contre, il y a la réussite, campagne santé, il y a le soleil 1, 2, 3, 4, 5 soleils quand même. Donc, c'est vraiment très positif. Hein. On va vers le positif. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez relâcher vos doutes ici. Ce sera un stress en moins. La chose avance positivement ici. On a la dépression. Vous pourriez être dans un état dépressif en ce moment. Attention, faites-vous accompagner quand même. Hein. On a ici l'épuisement. Il y a cet épuisement là par rapport à ce que vous vivez parce que du coup vous ne contrôlez pas ce que vous dites et ce que vous faites. Comme vous surréagissez votre corps en fait il se met dans un état de stress. Vous savez, hein, on se contracte, on se fatigue, il y a des mauvaises énergies qui nous entourent ici. Il y a vraiment ici l'indécision pour aller découvrir cette culpabilité. Je ne sais pas découvrir, c'est de réagir, de se dire qu'on est aussi coupable, même si vous avez eu des problèmes dans votre enfance, on vous demandait de vous taire, de garder des secrets ici. Vous avez quand même votre part de responsabilité. Même si c'est la faute de l'autre, la seule responsabilité que vous avez ici, c'est de maintenant vous prendre en charge, faire en sorte que ça ne dirige plus votre vie. Ok ? On a ici le balai. Il y a des choses, justement, à balayer par rapport à votre passé. Ici, on a la jalousie. Alors, est-ce que vous soyez jaloux ? On a ici le sport, de faire du sport. Alors, il y a deux cartes qui sont venues en même temps ici. Le changement et l'ancrage. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie, vous allez vous ancrer dans la matière ici. Ça va s'ancrer dans la matière. Donc, ici, si jamais vous êtes stressé, allez courir, allez marcher, faites quelque chose qui pourrait vous attirer. Quelque chose qui vous permet de vous dépenser. Ok, on voit ici que vous avez besoin de vous dépenser par rapport à vos périodes de stress. La jalousie, alors, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Moi, je vois plutôt ici le désir irrépressible d'avoir toujours raison. Donc voilà, mais ça se travaille. Ici, vous le travaillez avec quelqu'un hein, et vous retrouvez de l'équilibre derrière. Et qu'est-ce qu'on a pour finir ? Le contrôle. Vous allez avoir le contrôle du coup de votre vie par rapport à tout ça. Donc c'est très positif, ok ?
Je mets une petite pause sur la vidéo. Donc les béliers, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue avec le lion et les sagittaires. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces signes, je mets une petite pause. Juste le temps de ramasser mes cartes et on se retrouve tout de suite. Hop. Hello les lions, c'est à votre tour. Allez, on est parti pour votre semaine également, donc du 26 au 1er juin. Je ne répète pas que c'est du général, hein, vous l'avez en début de vidéo. J'avais envie d'éternuer. Est-ce que ça va sortir ou pas? Ça pique, ça pique. Il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui vous pique le nez. Le nez, pourquoi le nez? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vous pourriez être amené à sentir quelque chose qui vous irrite. Il y a une situation qui, pour vous, vous êtes sur la réserve. Vous êtes sur la réserve, vous sentez que quelque chose n'est pas normal dans une situation. Mais en fait, c'est quelque chose c'est une intuition qu'on vous envoie. Le nez, donc pour moi, c'est le fait de sentir quelque chose qui n'est pas normal. Ou de sentir que voilà, peut-être que vous avez une rencontre à faire et du coup par rapport au nez et que ça pique, vous n'êtes pas très à l'aise par rapport à cette rencontre ou ce rendez-vous. Vous avez peur qu'on vous êtes peut-être à rendez-vous parce avec votre hiérarchie parce que vous avez fait une bêtise et puis on va vous envoyer des voilà, on va vous dire hein, ce que vous avez fait c'est pas bien. Ok, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les lions, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Pourquoi on me dit ça? J'ai une unité de musique, je sais pas si vous l'entendez. Ça évite les blancs. Parfois j'ai des mots, j'ai des images, mais j'arrive pas à les coordonner ensemble. Je les aurais peut-être dans le tirage, mais vous avez vu quelque chose, vous avez senti quelque chose, mais vous l'avez vu aussi. Vous sentez que quelque chose ne va pas être... comment dire ça? On dit je le sens pas. C'est ça, je le sens pas. Et on me parle de vue. Vous avez vu quelque chose qui vous contrarie et vous dites moi je le sens pas. Moi je le sens pas. Ok. Ok. Alors on va voir ici dans votre tirage. Hop là, qu'est-ce qu'on a? C'était là, hein, le jugement et le foyer. Peut-être que vous jugez trop sévèrement, parce que le foyer c'est aussi vous. Hein. Du coup, vous restez inatteignable pour l'autre ou pour les autres. J'ai l'impression que vous ne sentez pas à la hauteur d'une situation ou de quelqu'un. Et du coup, vous gardez une certaine distance. Vous êtes là, hein, on voit la maison, elle est là, on la voit, hein, et vous gardez quand même une certaine distance raisonnable. Regardez, on a juste que le tronc, elle n'est pas en haut d'une montagne. Hein. Vous gardez une distance raisonnable par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Pourquoi? Parce que vous vous jugez peut-être pas à la hauteur, ou pas capable, ou pas légitime. Voilà. On a ici l'ancrage, on retrouve l'arbre ici où il y avait la maison et l'ouverture du cœur. Ici, on va vous demander d'être plus terre à terre, de vous ancrer dans la matière, de ne pas être dans trop la réflexion ici et de prendre les choses comme elles arrivent. Ouvrez votre cœur. Dites les choses, après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre hein. Ici, derrière cette fenêtre, regardez, il y a quelque chose de beau. Hein. On vous demande ici de vous mettre en avant, tout simplement. Lâchez prise. Lâchez prise. Perte, ok. Mensonge et abondance. Pour moi, il y a cette perte de confiance en soi. Mais vous allez lâcher prise par rapport à ça. Hein, parce que je pense qu'il y a cette réaction. Oui, c'est ça, on me le confirme. Il y a cette réaction. Alors, quand je dis oui, on me le confirme, c'est parce qu'en fait, j'ai des picotis qui m'arrivent dans le corps. Ça commence toujours par les jambes. Et quand je dis quelque chose qui est véridique, parce que c'est des picotis qui sont très très agréables, c'est comme si on vous faisait ça là. Comme ça là.
hein, mais de façon un peu appuyée, plus appuyée, hein, et du coup ça fait du bien. Et voilà, j'ai mes confirmations comme ça. Chacun, hein, par rapport aux guidances, a ses confirmations. Hein, ça peut être un bruit, ça peut être... voilà, c'est chacun sa façon de savoir qu'il a dit la bonne chose ou pas. Voilà, donc on me confirme que c'est justement le fait de lâcher prise sur une perte de confiance en soi. Vous relevez. Ça y est, on se met ici, on s'ancre dans la matière, on est droit, on se met en avant, on se dit après tout, maintenant, je suis prêt, j'y vais. Ici, vous allez montrer un nouveau visage, justement, autour de vous. C'est cette impression de changer du jour au lendemain. Ok. C'est comme si vous n'allez pas vous reconnaître et que vous allez vers votre abondance. L'abondance, ça peut être plein de choses. C'est de l'amour, c'est de l'argent, c'est de la reconnaissance, c'est plein d'amis, ça peut être plein de choses. La santé, voilà. C'est plein de choses. Hein. C'est comme quand on fait un vœu en début d'année. Voilà, je fais le vœu d'avoir une bonne santé. Parce que de toute façon, si on n'a pas une bonne santé, le reste, ça n'a pas de goût derrière. Hein. Ok, on peut pas en profiter. Donc, faut toujours commencer par dire je souhaite que pour cette année, j'ai une meilleure santé ou une bonne santé. Hein. Que ma santé se maintienne. Voilà. Donc, ici, je vois qu'il y a de l'abondance dans pas mal de choses, hein, quand même. Hein. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort de sa coquille. Parce que regardez le masque ici, ça ressemble, c'est du dur. C'est une coquille, c'est un masque que vous portiez sur votre visage avant. Mais regardez ce personnage, ce bel homme qui arrive derrière. Ça y est, il se montre. Il a envie de se montrer et de se dire mais voilà, maintenant, je veux qu'on me regarde, quoi. Hein. Et on ira voir dans le résultat juste après. Oh là là. On a 2 cartes qui ont voulu sauter. Donc le chien, la fidélité. Donc fidélité et les choses qui avancent. Ok. Restez fidèle à vous-même, quand même, à vos valeurs. Hein. Restez fidèle à vos valeurs. De toute façon, les choses avancent pour vous. J'ai ce nouveau départ, il y avait les cigognes. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Donc, suivant ce que vous souhaitez mettre en place. On a ici, regardez, vous êtes guidé. N'importe quoi. Alors, les cartes, elles sont toutes dans tous les sens ici. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Hop, comme ça. Allez, c'est parti. Allez. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, sur l'ancrage ici, qu'est-ce qu'on a à savoir? Le fait... En fait, vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué jusqu'à présent. Hein, vous étiez bloqué sur cette perte de confiance en soi. En fait. Pour moi, je vois ça comme une grosse timidité. Hein, vous êtes en recul, vous ne mettez pas en avant, vous êtes introverti. Voilà, introverti, un grand timide ou une grande timide. Et on voit ici que vous vous ouvrez hein, des perspectives ici. On a ici le fait que vous prenez soin du coup de votre jardin intérieur et aussi de votre apparence physique. C'est ce que vous souhaitez faire. Ici, il y a la guérison sur quelque chose, mais pour moi, c'est pour la perte de confiance en soi. Vous guérissez ça. Ici, on a l'association, ok. Le bateau, on le retrouve, le bateau, ici, c'est le fait d'avancer dans la situation. Roi de carreau, donc, ok. Les poissons, c'est l'abondance aussi, ici. Ah, pourquoi ce poisson il sort ici? Pour moi, on enlève quelque chose par rapport au mental plutôt. Hein. Les poissons, c'est le fait que les choses tournent en rond dans sa tête ici, et vous lâchez quelque chose. Et là, il y a un poisson qui est éjecté du clan ici, vous rejetez quelque chose, mais pour moi, c'est pas une personne, ou pour moi, c'est plutôt une certaine forme de pensée. Vous lâchez prise, bah regardez, vous lâchez prise sur une certaine façon de penser, ou de voir les choses. C'est cool. Regardez, on a ici quelqu'un qui vous aide ici à reprendre confiance en vous. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est une bonne personne et qui peut ici vous donner des bonnes informations. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Et ça peut être aussi ce papillon, cette belle transformation qui s'opère par rapport à la perte de confiance en vous. Donc c'est bien une transformation après. Hein. Vous reprenez votre plein potentiel ici. Mais pour moi, il peut y avoir quelqu'un ici qui vous ait donné la bonne méthode ou les bons mots. Ok ? Sur le mensonge ici, on a le fait de
d'arrêter de se mentir à soi-même et de se dire, bah, si je me bouge pas ici, bah, il ne m'arrivera rien. Voilà. Ici, il y a cette prise de conscience que si on reste assis sur sa chaise, devant la télé ou derrière son ordinateur, il ne se passera rien. À part si vous faites une rencontre par rapport au réseau, mais vous réalisez quelque chose ici. Quelque chose d'assez fort, hein, parce que pour enlever votre masque, pour retrouver confiance en vous, c'est que c'est assez... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que d'un coup, il y a un tilt? Vous seul le savez. Ici, on va vers son abondance après une période de flou. Il y a bien cette étoile ici, on l'avait vu tout à l'heure. Et sur la carte de résultat ici, il y a cette prise de responsabilité. Donc c'est les résultats, c'est pas le futur. Il y a une prise de responsabilité par rapport à ce que vous vivez. Là, vous vous dites, mais oui, pour moi, vous voulez rencontrer quelqu'un. Il y a le cœur ici. Il y a quelqu'un qui vous est promis ici. Hein, elle est pas loin, cette personne. Hein, c'est protégé, c'est une relation qui est protégée. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui peut ici toucher votre cœur, ou peut-être que cette personne vient justement de toucher votre cœur, et c'est pour ça que vous entamez justement ce grand changement dans votre vie, dans votre façon d'être. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se remet tout droit, qui baisse plus la tête. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est comme une fleur. Alors que vous soyez une femme ou un homme, un homme c'est pareil. Hein. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Qui s'ouvre au printemps, on est toujours au printemps, on va bientôt aller vers l'été, mais j'ai l'impression que c'est ça, j'ai une confirmation, c'est une fleur qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore chez vous. C'est trop mignon, je ressens du bien-être. Alors je vois la couleur rose, vous allez voir la vie en rose. Tant que vous ne voyez pas les éléphants roses, je vois la vie en rose. Ok, bon, super. Ok. Je vois aussi la couleur vert. Le vert, c'est pas la couleur de l'espérance. Vous aviez des désirs, hein, mais je pense que c'est en train de se bousculer en vous ici. Ça a pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir une prise de conscience. Il fallait cette prise de conscience. Hein. Ok. Ici, on va... c'est une lanterne qui vous éclaire sur quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose que vous ne sentiez pas. Vous avez la vue sur quelque chose et vous ne le sentez pas bien. Ou alors... peut-être que la personne que vous rencontrez, vous avez vu quelque chose qui la concerne, qui pourrait lui faire du mal, et vous sentez justement qu'il y a quelque chose de piquant dans une relation qu'elle a peut-être. On va voir plus loin. Il pourrait y avoir quelqu'un de méchant autour de cette personne. On a ici la passion. Hein. Il y a des choses qui se réveillent chez vous. Hein. La sagesse va être couronnée de succès. Waouh. Vous êtes protégés. On a la grâce. Mais écoutez, on sort ici du fait de se trahir soi-même. Hein. Le mensonge, le fait de porter un masque, la trahison, c'est pas que vous n'allez pas être trahi. C'est que vous allez démarrer quelque chose. Le chiffre 11 ici, c'est le 1, c'est le démarrage, mais quand c'est en 11, c'est plus. C'est un démarrage, mais vraiment sur les chapeaux de roue. Hein. Et on a ici l'entreprise. Vous entreprenez d'aller vers votre abondance, tout simplement. Et ici, regardez, on a encore le bateau. Hein. Les choses avancent pour vous. Bon, c'est positif, hein. C'est très positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions ici? Obstacle à la réalisation de soi. Donc, l'épanouissement personnel, vous étiez votre seul obstacle à votre réalisation. Il y avait peut-être une fêlure, on parle de fêlure par rapport au passé, et du coup, ça vous a bloqué. Il y a bien cette notion de blocage ici. Vous étiez bloqué dans un mental qui n'était pas sain ici. Et vous vous en sortez, harmonie familiale. Au niveau de la famille, en tout cas, ça va. Vous êtes bien entouré. On a ici vitalité retrouvée, et cool. Oh, c'est sûr, si tout va bien après dans votre vie, on a la pêche. Hein. On a la pêche après. Hein. Allez, est-ce qu'on en tire encore une ou deux? Peut-être pour le sentimental. Les choses sortent, c'est en train de sortir. Contrainte financière. Alors attention à vos dépenses ici. Un peu trop là.
isolement social. Pour moi, c'était avant. Je regardais au niveau de l'épanouissement personnel. Vous étiez dans l'isolement social. Je parlais ici tout à l'heure justement que vous restiez renfermé chez vous. Amitié renforcée. Donc vous allez avoir une vie sociale qui va s'épanouir. Équilibre de vie. Ah bah écoutez, il y a pas mal de plus quand même. Hein. Je peux pas avoir quelque chose pour le sentimental, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour le sentimental? Il y a une carte qui a voulu sauter. J'ai dû la prendre. Révélation intérieure. Allez, pour le sentimental ici, un petit quelque chose. Croissance de carrière. Oh, oh, oh. Allez, une petite carte pour le sentimental. Ah là, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Communication profonde. Donc, il y a quelque chose... pour moi, si vous changez, c'est par rapport à l'amour. Hein. Ça vous fait pousser des ailes. Vous vous rendez compte que finalement, vous plaisez et ça vous fait pousser des ailes. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Bravo. J'ai jamais trop tard. Ok, allez, on va aller voir ici. Hop. Avec... Oh, la gourmandise. On prend les choses avec gourmandise ici. Information, gourmandise. On s'est renseigné sur l'autre personne ici. Et ben, cette personne vous fait envie. Hein. Vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Hein. Hop. On a ici la compassion et la résignation. Ok. Attention de ne pas aller non plus dans une friend zone. Hein. D'écouter l'autre parce que l'autre ça va pas bien et il ne faudrait pas aller s'embarquer dans une relation amicale si c'est du sentimental que vous recherchez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Les vacances, changer, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Voilà. De toute façon, c'est ce que je pense que vous avez fait pour sortir ici de votre coquille. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'adaptation, s'accommoder de ce que l'on a et valoriser ce qu'on possède déjà. Accueillir le changement aussi. On vous demande d'accueillir le changement qui arrive ici dans votre vie, de vous rééquilibrer vous aussi et rééquilibrer vos énergies ici. On voit qu'on prend quand même du temps pour réfléchir à la situation. C'est bien l'amour qui est concerné ici. Remercier pour la personne qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin. Pensez à remercier. Ici, on vous demande de comprendre et d'écouter votre corps. On voit ici qu'il y a un stéthoscope, et pour moi, c'est le fait d'écouter vos sensations par rapport à cette personne. De savoir si vraiment vous pouvez vous investir dans une relation sentimentale ou si c'est une relation amicale. Ok ? Et on a ici le courage. Vous avez ici, pour moi, trouvé, parce que c'est le résultat, vous avez trouvé le courage ici de sortir de votre coquille, tout simplement. Hein. Vous avez vaincu votre peur par rapport à ça. Ok. Ok. Les chevilles. Alors, pour moi, on me dit que, attention à vos chevilles. Attention à vos chevilles, hein, que ça se gonfle pas trop non plus. Hein, comment on dit ça quand on fait des compliments? On a les chevilles qui gonflent, qui enflent. On a les chevilles qui enflent. Bon, les lions, si vous arrêtez là sur cette vidéo, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je termine avec les sagittaires. On ne sait jamais, c'est peut-être votre signe solaire. Signe... votre signe lunaire ou votre ascendant. J'avais un cheveu sur la langue. Ok. Allez, on y va pour les sagittaires. Et j'en ai terminé avec tous les signes. Et je vais pouvoir les poster. Ok, allez, c'est parti. Allez, les sagittaires. J'ai même pas coupé ma vidéo, vous voyez. J'ai fait assez vite. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? On me parle d'une belle relation avec un frère. Vous parlez avec quelqu'un de votre frère. Vous avez parlé là de votre frère avec quelqu'un en disant que en fait vous adoriez votre frère. Ok, donc il y a une belle relation ici avec lui. Il est là pour vous soulager quand vous avez besoin de parler. C'est un confident. C'est un confident pour vous. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là dans votre vie. Hein. Il y a eu une explosion par rapport à votre vie. Il y a quelque chose qui éclate. Et on me dit que vous pouvez compter sur votre frère.
pour vous aider. Ouais, parce qu'il ne s'est pas passé quelque chose avec le frère. Il n'y a pas eu un boom par rapport au frère. Ouais, j'ai pas... Est-ce qu'il y a eu un clash avec le frère? Il est possible hein, qu'il y ait eu un froid qui a été mis du coup avec votre frère, mais c'est pas, pour moi, c'est pas à cause de votre frère. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui a semé la zizanie ici. Vous adorez votre frère et pour moi, il y a une autre personne ici qui est venue se mettre entre vous. Est-ce que c'est ça? On ne répond pas. Bon, alors, c'est pas ça. Donc, il y a une bonne collaboration, enfin, il y a une bonne entente avec le frère. J'adore mon frère. Il y a une question de frère ici. Ok, bon, allez, on va aller voir, hein, parce que j'ai pas de... Parfois, il y a plein de choses qui viennent, et là, la lumière s'est éteinte par rapport à votre frère. Bon, je vais aller voir, je comprends pas trop ce qu'on me dit, là. C'est un peu flou. Ok, on va aller voir dans le tirage. Culpabilité et monde subtil. Ici, vous pourriez avoir une aide providentielle de quelqu'un, ici, pour sortir d'une certaine culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à votre frère? Ou c'est votre frère qui a besoin de quelqu'un ici pour l'aider à sortir d'une certaine culpabilité? Il y a une histoire de frère hein, là-dedans. Donc maintenant, on va aller voir. Le combat et dépasser ses peurs. Donc s'il y a un froid avec votre frère ici, on vous demande de dépasser vos peurs et puis d'aller régler vos comptes avec lui. Mais pour moi, j'adore. Pour moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est j'adore mon frère. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a cette notion de rejet, le passage, la résilience et le karma. Ok. Alors, est-ce que votre frère passe un mauvais passage dans sa vie là en ce moment? Il y a ce passage ici. Il y a cette résilience derrière et le karma. Est-ce que votre frère combat contre quelque chose? Je ne vais pas parler de maladie ici, parce que j'aime pas trop parler de maladie, mais est-ce que votre frère est en train de traverser un mauvais moment ici mais il y a ce combat, mais il y a aussi cette résilience. Cette personne va rebondir. Hein. Cette personne va rebondir. Hein. Pour moi, c'est pas une question de santé, mais il se passe quelque chose ici dans la vie de votre frère. On voit, j'adore mon frère. Hein. Vous lui jetez des fleurs, vous l'aimez, hein, votre frère. Hein. Il y a cette notion de rejet, c'est comme s'il est tout triste. Il y a une guéguerre, hein, dans la famille ici. Et ici, on vous demande de dépasser vos peurs pour aller vers lui de nouveau. Hein. Et les choses redémarrent derrière. Hein. Je vais aller voir avec le Normand. C'est un peu déstabilisant. En fait, je suis déstabilisée par rapport à ce tirage. Parce que quand j'ai pas les bonnes infos juste avant, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Hein, mais pour moi, il y a un frère, parce que vraiment, on me dit j'adore mon frère. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être protégé. Ou c'est vous qui avez l'impression qu'il doit être protégé d'une mauvaise personne. Il y a une mauvaise personne dans son entourage. Hein. C'est peut-être cette personne qui a mis une distance entre vous et votre frère. La vilaine. La vilaine. On a ici un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Ok. Quelque chose de lourd qui est lâché ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau l'encre, hein, quelque chose de lourd ici qui va laisser derrière. Hein. Donc, il y a quelque chose de lourd à lâcher. Ok.
Le combat. Ici, bah, voilà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ok, par rapport à une maison. Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose dans votre famille, par rapport à un héritage, par rapport à une maison? Il y a une personne tierce ici qui a fait en sorte peut-être que au niveau d'héritage, ça s'est mal passé. Euh, qui s'en est mêlé alors qu'elle n'avait rien à dire. Hein. On a ici l'amour. Il y a bien cet amour pour votre frère. Hein. On a ici l'alliance, passage, l'alliance. Donc c'est un passage qui a passé, là, un cap à passer là, en ce moment. Il y a un chapitre de nouveau qui démarre derrière. Après, ici, le fait de sortir des difficultés, ça pourrait représenter aussi le registre du notaire ici. Et on a ici une petite chose qui va être mise en lumière. C'est par rapport à l'argent. Le trèfle. C'est par rapport à l'argent. Le roi de cœur, ça pourrait être, représenter ici votre frère. Hein. As de trèfle. C'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent, peut-être d'un héritage. Il y a eu un froid avec votre frère, peut-être parce que. Mais pour moi, il y a une autre personne qui était derrière lui et qui a fait en sorte que ça se passe mal. Ou il y a toujours dans les familles une belle-sœur, une belle-fille, ou voilà, quelqu'un qui n'est pas de la famille, de sang, je veux dire, qui vient mettre son petit grain de sel là où il ne faut pas. Ici, il y a des choses qui sont entreprises pour la protection. On vous demande d'être courageux et tenace là-dessus. Est-ce que votre frère est un être qui est diminué et qui du coup vit avec une personne ici on me parle d'ours mal léché aussi. Une personne, il est peut-être influençable. C'est quelqu'un qui est influençable, quelqu'un qui se sent protégé par la personne avec qui il ou elle vit, parce que c'est une personne qui est de fort caractère, du coup ça l'arrange. Mais pour moi, il y a cette notion de fragilité chez ce frère. Il y a une notion d'héritage, d'argent. C'est un peu spécial. On a ici un nouveau départ derrière ça. Il y a un nouveau départ par rapport à ça, donc du coup avec votre frère. Ok. On a de nouveau le nouveau départ. Bon. Il y a bien un nouveau départ derrière ça. C'est protégé. Le combat, le nouveau chemin qui s'éclaire, les choses qui s'éclairent, qui sont mises en lumière ici, c'est protégé. En fait, on vous envoie les indices. C'est une relation, de toute façon, avec votre frère qui est protégée. L'étoile de l'homme, il est là. Il est là, ok. Pour moi, ici, ça va être à lui, ici, de se rebeller. Hein, de dépasser ses peurs par rapport à la personne peut-être avec qui il vit. La personne ici qui l'a influencé, il va falloir qu'il dépasse ses peurs par rapport à cette personne pour revenir vers vous. On voit ici campagne santé et le soleil. Donc il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens ici derrière. On parle de santé, donc peut-être qu'il a une santé fragile, ce frère, et du coup, on voit quand même qu'il y a le soleil dessus. Ici, on découvre quelque chose par rapport à une alliance. Alors, est-ce qu'il est mal marié? Est-ce qu'il est mal marié, cet homme? On a ici l'intelligence, la résilience, l'intelligence. La résilience, c'est vous, qui pourrait être aussi dans cet état de résilience, de rebondir par rapport à la situation et d'aller à l'aide, d'être intelligent ou intelligenteux pour ici mettre des choses en lumière. En fait, vous allez percuter. Vous allez percuter de quelque chose. On a la beauté derrière. Ça va être couronné de succès ici. Mais pour moi, c'est l'amour d'un frère. Hein. C'est pas un amour avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est votre frère. C'est l'amour de votre frère ici. Il y a le procès. Donc, ça peut bien représenter ici l'héritage. Donc, ça peut représenter un notaire ou un avocat. Peut-être que vous prenez un avocat pour clarifier certaines choses. Il y a des choses à découvrir ici. C'est protégé. On a aussi la chouette. Donc, on est protégé doublement. Il y a des choses qui sont mises en lumière. On a la lune. Des choses qui ont été cachées. Ok. Isolement social. En fait, est-ce que la personne qui est mariée avec votre frère ne l'a pas isolé des relations sociales ici? Croissance de carrière, remise en question personnelle. Pour moi, c'est pas une question de travail. Isolement social. J'ai l'impression qu'on l'a isolé socialement pour avoir une emprise sur lui. Trahison. Ils se sont trahis, ce frère-là.
On a la carte de la santé ici, équilibre émotionnel. Il va retrouver un équilibre émotionnel, hein, cet homme. Et je pense que c'est grâce à vous. Hein. Vous allez mettre des choses en place pour sortir de là. Hein. Quête de sens. Il va comprendre certaines choses, ce monsieur. Isolement, engagement renforcé, mais c'est avec vous. Hein. Équilibre de vie, il retrouve l'équilibre. Hein. Insatisfaction professionnelle, mais pour moi, c'est... il n'arrive pas à se faire entendre, à prendre le dessus par rapport à cette personne. Et une nouvelle rencontre derrière. Bon, écoutez. Si ce monsieur est mal marié, on voit que derrière ça, il met fin à une relation. Il met fin à une relation pour aller vers quelqu'un d'autre derrière après. Donc c'est peut-être déjà, il a peut-être déjà quelqu'un en vue, mais si c'est pas le cas, il y aura une nouvelle relation derrière. Bon, bah, j'espère qu'il ne retombera pas sur une personne méchante comme il est là. Parce qu'on dit que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, ben, on revit. Je pense qu'il va comprendre. Vous allez être là pour lui faire comprendre certaines choses. Oui, son de guérison. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des ailes de Raphaël? Le blocage. Ok, il y a un certain blocage dans la situation. La surprise, l'inattendu. Vous allez apprendre quelque chose. Je pense que vous allez réaliser en fait que c'est pour moi il y a une distance qui a été prise avec votre frère et il y a cette découverte inattendue ici. Après, j'ai l'impression que ça vous arrange. J'ai l'impression que ce que vous allez voir de façon inattendue, ça vous arrange par rapport à votre frère. Vous pourriez tomber justement sur quelque chose de malsain par rapport à l'autre, la personne avec qui il est marié. Je vous vois faire des grands... Oh, ça va, dis donc. Ok. Non, mais regardez-moi ça. Prenez une photo. Prenez une photo. Prenez une photo. On a ici la perte. Le bateau coule. Hein. Le bateau coule. Ok. Allez, il y a 2 cartes qui sont venues avec moi ici. Vous allez vous documenter, vous renseigner sur une personne et ici vous allez être fier de mettre quelque chose en lumière parce que peut-être que votre frère, il n'attend que ça, hein, que l'autre dégage. Hein. Et vous allez être fier justement de l'aider dans la situation. Il y a la nostalgie quand même parce que bon, il y aura quand même la nostalgie par rapport au passé, au bon moment qu'il a passé. Et ça peut être aussi vous, avec votre frère, vous allez reparler de votre passé, de revenir sur les bons moments que vous avez passés. Peut-être cette personne a besoin d'avoir du positif dans sa vie ici. On voit qu'il y a cette solitude, il y a bien... Oh, cette personne l'a bien isolée hein, socialement. Hein. Restez focus sur ce qui est important, ok? Faites les choses tranquilles, les unes après les autres. Restez focus sur votre frère, aidez-le ici. Et on voit de la tristesse. Hein. Il est triste. Hein. Il est vraiment dans un état de tristesse. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Cette personne, en fait, elle vit dans les regrets du passé. La personne avec qui il est, en fait, au début, c'était très bien, en fait. Et c'est comme s'il se demande, mais à quel moment ça a coulé? À quel moment j'ai pas vu qu'elle prenait l'ascendant sur moi? Alors on me dit aussi que par rapport à l'héritage, c'est pas forcément un héritage hein, lié à un héritage. Ça peut être peut-être que l'autre personne a bouffé tout l'héritage. Hein, vous avez hérité de vos parents et puis l'autre sa compagne a tout bouffé. Hein. Mais on me parle aussi du fait d'avoir hérité d'une certaine blessure ou d'un certain trauma qui a fait que cette personne s'est auto-sabotée dans la relation. J'ai mon chat qui miaule. Elle est toute enrouée, la pauvre. Elle a 17 ans. 17 ans. Donc là, elle commence à plus se laver. Voilà, elle s'est laissée un petit peu aller. Donc je surveille un petit peu les bruits par rapport à ce qui est fait ici. C'est voilà, 17 ans, c'est un bel âge hein, pour un chat. Hein. Ok. Donc vous voyez hein, par rapport à ce que ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on veut me dire autre chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'était un lien karmique en fait. Il vit avec cette personne parce qu'il a des leçons de vie à apprendre en fait pour l'aider à grandir. Hein. Il n'y a pas d'âge hein, pour grandir. Hein.
Même à 50, 60 ans, on peut avoir un lien karmique pour nous aider à travailler quelque chose. On travaille de toute façon jusqu'au dernier jour. Souvent, c'est une relation qui est très très intense, hein, même douloureuse, mais c'est nécessaire pour guérir le karma, qui est non résolu, et pour évoluer sur le chemin de l'âme. Ok. C'est notre âme, hein, qui travaille dans cette vie, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'il traverse ça parce qu'il avait à le traverser, en fait. Mais ça dépend après de votre façon de penser à vous, comment vous êtes élevé spirituellement par rapport à vos croyances, hein. Là, vous pouvez être en face de la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là, le lien karmique, qu'est-ce que c'est que ça, puis l'âme, le chemin de l'âme, la réincarnation, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Voilà, donc c'est suivant comment vous êtes vous dans votre façon de penser, hein. Mais c'est voilà, pour ceux qui sont là-dedans, en fait, ce lien karmique, cette relation douloureuse et intense qu'il a vécue, votre frère ici, c'était un passage qui devait passer. C'est quelque chose qu'il devait vivre pour grandir. Mais je vous ai dit, il y a une nouvelle relation qui arrive derrière, hein. Il y avait une relation positive derrière. Elle est où? Elle était où celle-là? Nouvelle rencontre. C'était pas ça? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas celle-là. Je suis sûre que c'était pas celle-là. Engagement renforcé. C'était peut-être celle-ci. Pour moi, il y avait une nouvelle rencontre derrière. Communication profonde. Bah, mettez un retour sur la vidéo pour voir. Parce que pour moi, parce qu'à partir du moment où il y a un plus en haut de la carte, c'est quelque chose de positif qui arrive. Les rouges, c'est l'amour, hein. Donc il y a quelque chose, il y a une relation qui arrive derrière. Ok. J'ai bien envie de vous tirer une carte pour l'amour ici. Juste pour vous. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour ce frère qui a été ici dans une relation karmique, qui va en sortir? Est-ce qu'il y a une belle relation qui arrive derrière pour cet homme? Alors, cet homme, il va vers la... Est-ce que votre frère est taureau? Ou avec une énergie du taureau? On voit quelqu'un de fidèle, de stable, d'épicurien. Mais on voit en face la possessivité et l'entêtement. Ça peut représenter peut-être l'autre en face. Donc peut-être que sa compagne, sa femme est taureau. Elle fonce dans le tas. Elle est dure. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Beaucoup. Ok, beaucoup. Bon, allez, écoutez, il y a un avancement positif par rapport à l'amour. C'est l'oracle de amoureux, hein. Donc il y a bien une victoire par rapport à ce qu'il vit. Et il y a un avancement positif derrière. Mais cette carte du taureau, ça pourrait représenter justement sa compagne ou sa femme, qui ici un peu rentre dedans, hein. Moi je fonce, hein. Moi je sais ce que je veux et personne ne m'arrêtera, hein. Ou ça peut être votre frère qui est taureau ici, quelqu'un de fidèle à ses valeurs. Okay. Il y a la possessivité derrière. Pour la possessivité, c'est peut-être ce qui a fait que justement elle a mis votre frère dans un isolement social. Ok, bon bah écoutez, il y a un avancement positif derrière. Ok, on est parti. Non, on en finit pour cette semaine. Je vous souhaite à tous donc une belle semaine. N'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, à activer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Il y a les 12 signes pour le mois de juin qui sortent vendredi 30. Je les ai mis à 6h du matin normalement, donc du coup vous pourrez les avoir pour le petit déjeuner. Voilà, donc je vous fais des bisous à tous, passez tous une belle semaine. Bisous bisous.